Le Duel Commander. Le Duel Commander, French Commander ou EDH 1 contre 1 est une variante compétitive du Commander conçue pour le jeu en 1 contre 1 tout en conservant l'ADN du Commander. La différence majeure est la refonte de la banlist qui est entièrement repensée pour le 1 contre 1 et le fait que les joueurs commencent la partie avec 20 points de vie au lieu de 40. En France, le Duel Commander occupe une place particulière. C'est l'un des formats compétitifs les plus pratiqués, souvent à la place du moderne, surtout depuis l'impact des 7 Modern Horizons. L'avantage du Duel Commander, c'est de proposer un environnement plus stable que les formats construits classiques, puisque chaque nouvelle extension n'exige que quelques cartes supplémentaires, le singleton ralentissant naturellement le power creep du format. Et puis surtout, avoir une banlist adaptée pour le 1 contre 1 en gardant l'esprit du Commander. Le désavantage du Duel Commander est son aspect plus casual malgré son orientation compétitive. Pas de sideboard, et l'aspect singleton réduit drastiquement les options lors du deck building et l'impact des cartes modifiées, contrairement à ce qu'on pourrait penser. De plus, devoir jouer avec des decks de 100 cartes peut rajouter une friction pour certaines personnes. Je le sais, car j'en fais partie. Le Popper. Le Popper est un format construit, compétitif et éternel avec une règle simple. Seules les cartes ayant été imprimées au moins une fois en tant que communes sont légales. Créé à l'origine pour Magic Online, le Popper permet de jouer à Magic sans dépenser une fortune tout en restant compétitif. Malgré la restriction sur les cartes communes, le format est étonnamment puissant. Il peut accueillir des combos capables de gagner dès le premier tour qui ont été bannis pour préserver l'équilibre du format. La restriction d'être limité à des communes influence fortement la dynamique du jeu. Pas de Planeswalker, peu d'effets générant un avantage de cartes continu, donc moins d'effets boule de neige, des créatures généralement plus petites, des effets de cartes simples et rapides à comprendre. Cette combinaison donne une expérience de jeu unique, différente des autres formats construits. C'est un excellent point d'entrée pour s'investir dans Magic à moindre coût et que je conseille fortement. Par contre, c'est sûr qu'on se prive d'une grosse partie de ce que Magic a à offrir en restant uniquement avec le Popper. C'est un bon format secondaire à mon humble avis, à côté du Commander par exemple.